Bonjour et bienvenue sur Airsoft Review, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir une réplique qui nous a été transmise par Lancer Tactical Europe et distribuée en France par Sport Attitude. C'est donc l'intercepteur SPR Gen 2 ETU sous l'appellation LT25TL G2. Que trouve-t-on dans le package? Le packaging Lancer Tactical est assez propre avec le gros Gen 2 qui apparaît sur le dessus, ainsi qu'un rapide visuel de la réplique sur le côté du carton. Lors de son ouverture, on peut voir un sachet zippé contenant les notices génériques en version Gen 2 en français et en anglais. Des autocollants. Un carton pouvant servir de cible. Et on a également un sachet avec deux vis cruciformes accompagnés du petit tournevis qui serviront à l'assemblage de l'extension de garde-main. La réplique est dans son logement en mousse noire, la protégeant très bien des chocs. Un patch PVC représentant une des répliques de la marque. On a également un ressort supplémentaire en M100, une tige de nettoyage, un sachet contenant les deux organes de visée en plastique, l'extension garde-main intercepteur en look brise-glace et un mid-cap 120 billes. On part sur la base d'une AR assez commune pour la partie arrière mais qui est nettement plus agressive sur l'avant grâce à l'ajout de l'extension intercepteur. Cette réplique est assez longue mais vous permettra d'installer tous les accessoires nécessaires sur les différents emplacements M-LOK et Picatinny. Sa taille est de 810 à 900 mm et son poids est de 2,8 kg. L'ensemble de la réplique semble solide et ne présente aucun jeu au niveau du corps et du garde-main. Elle sera proposée en coloris black ou alors en tan. Cette réplique est donc particulière car vous aurez la possibilité de l'utiliser en deux versions. La version courte sans l'extension laissant apparaître un cache-flamme monté en 14 mm anti-horaire. Ou alors avec l'extension intercepteur en métal lui donnant tout son look. Il faudra la fixer grâce aux deux vis fournies dans le package. C'est là que le bas blesse un peu car lors de la première tentative de fixation, on a pu remarquer que la finition des trous de filetage ne sont pas bien finis et ne permettent pas de fixer l'extension. Un des trous n'est pas complet et la vis ne peut pas aller à fond, et la deuxième a cassé lors de la première mise en place, et donc dans l'obligation de l'extraire pour refaire un perçage, filetage des vis. C'est un point qui vient gâcher ce design si aguicheur, donc messieurs de chez Lancer Tactical, il va falloir revoir votre copie. On a ensuite un canon externe métal monobloc. Son garde-main avec extension intercepteur de 420 mm en aluminium en version M-LOK, ressemblant 3 zones pour monter des rails supplémentaires et 3 rails Picatinny. Il est équipé de 4 emplacements QD pour votre sangle. Deux organes de visée en ABS démontables, rabattables et réglables, suffisant pour jouer en sortie de boîte. Son upper et lower sont en métal de bonne qualité ne laissant apparaître aucun jeu, un rail Picatinny permettant l'installation d'un optique de visée. On y trouve les marquages de la marque ainsi que du modèle. On découvre ensuite les éléments habituels comme le secteur de tir, le bouton d'éjection chargeur, et le levier d'armement métal donnant accès au réglage du hop-up par la fenêtre d'éjection cartouche factice. Le bolt catch est non fonctionnel sur cette réplique. Puis sa poignée de type 416 en polymère recouvert de son effet rugueux mais assez léger.
Sa cross crane en polymère réglable sur 6 positions permettant d'accueillir votre batterie en retirant le talon de crosse. La base de la crosse propose un emplacement QD pour votre sangle. Son tube de crosse en métal démontable pour accéder au système de changement rapide de ressort. On a également un anneau pour sangle pour le tube de crosse. Puis on termine par son mag mid-cap 120 billes en métal. Cette réplique reçoit une gearbox V2 en aluminium renforcée avec un changement rapide de ressort. L'interne est équipé d'un moteur axe long high torque, des engrenages en acier avec délayeur, un guide de ressort sur roulement, une tête de piston tête de cylindre nozzle en polymère, un piston polymère 14 dents en acier, des bearings 8 mm. Le plus de cette gearbox c'est son bloc détente électronique, le Fast Trigger V2, qui permettra une meilleure activité au tir couplée à sa détente de type speed. Mais attention, celle-ci n'est pas programmable, ce qui est un peu dommage. Elle reçoit un canon interne en 6,03 laiton de 363 mm, monté sur un bloc pop à molette en polymère renforcé Gen 2 et un joint au pop 50 degrés. Donc on part au test en 0,25 lipo 11,1 à une distance de 20 mètres. On y va tout de suite. Donc on passe au test de tir à 50 mètres, toujours en bi 0,25 lipo 11,1. On y va tout de suite sur 24.
En positif, une réplique agréable que ce soit par son look ou par son interne qui supporte la lipo, la présence du système de changement rapide de ressort, sa détente électronique qui apporte un confort de jeu supplémentaire. En négatif, une finition sur l'extension intercepteur qui est à revoir, comme par exemple la qualité des vis de fixation que je trouve trop petite, ainsi que des emplacements filetés un peu bâclés, l'absence d'un ou deux rails Picatinny en accessoire au lieu du ressort supplémentaire, l'absence de réglage à la détente électronique qui apporte rien en plus. Voici la review de l'intercepteur SPR Gen 2 ETU transmise par Lancer Tactical Europe terminée. Retrouvez tous les liens utiles dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.